Allez hop, salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Alien Isolation. Tout de suite on va démarrer le mode survie. Donc j'ai qu'une seule carte, ça va aller très vite. Donc on est parti, on va choisir Ellen Ripley, bien évidemment, Sigourney Weaver, la belle Sigourney Weaver en petite culotte blanche dans le premier film. Et écoutez, on est parti pour ce petit mode. Je dois dire que franchement, le mode survie ne m'a pas énormément plu. Le mode solo, le scénario est, on va dire, relativement correct. On va dire qu'il se sert à peu près des grosses bases du premier Alien. Donc bon, à savoir vraiment cette exploration claustrophobe dans des petits couloirs sombres, se cacher de l'alien sous les bureaux, dans les placards, c'est plutôt pas mal fait. L'ambiance du jeu, généralement, elle est terrible. Vraiment, je veux dire, les vaisseaux sont super bien repris. Euh, la musique, surtout la musique est énorme, quoi. Je veux dire, on est dans l'ambiance du début jusqu'à la fin. Et puis l'alien est massif, vraiment massif. On se chie dessus quasiment tout le temps, quoi. Et je vous parle même pas des facehangers, quoi. Sur, on va dire, la dernière heure de jeu, quoi. Donc écoutez, on est parti pour ce mode survie. Donc on va essayer de pas se faire attraper par l'alien, ce qui à mon avis devrait pas tarder, puisque là je suis en train de parler, je me concentre pas, et ce qui est pas mal aussi, c'est que je n'ai pas le son, quoi. Donc c'est un élément d'autant plus crucial quand on joue dans le jeu. Si on n'a pas le son, ben justement, on risque de se faire attraper beaucoup plus facilement. Donc là, je viens de me cacher pour vous montrer que ben justement c'est possible de se cacher. Alors, hop, on va enlever le détecteur parce que je pense qu'il va pas tarder à arriver sur moi. Oui, non. Ah, on le voit déjà. Je pense qu'il devrait pas tarder à passer devant notre gueule. Hop. Il est peut-être au-dessus de... Ah non, il est là. Ouh, ah non. Alors après, attention. On n'est pas obligé de se cacher, hein. Pas obligé de se cacher. Là, juste en face, il fait sa vie. Alors là, il m'a vu. Voilà. On a quand même cette manière de se défendre dans le jeu. Je veux dire, la majorité du solo vous invite à plus vous cacher, à prendre différents passages pour l'éviter, quoi, l'alien. Mais après, il est tout à fait possible, je crois, dans la deuxième partie du jeu, de justement disposer d'un lance-flamme, d'un fusil à pompe. Et là, par contre, ça change la donne. Ça change la donne, ça facilite un peu plus les choses, mais je vous rassure pas en vous disant que vous allez quand même en chier. Sincèrement, c'est pas tout bénef. Moi, la première fois, c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis dit ouais, génial, quoi, c'est super, j'ai mon lance-flamme et tout. Maintenant, j'ai plus qu'à tracer jusqu'à la fin du jeu. Mais je vous assure que les munitions partent extrêmement vite, quoi. Et je sais pas si je vais avoir le temps de me cacher. Hop. Les munitions partent extrêmement vite et c'est un peu le gros problème du jeu, quoi. C'est qu'à la fois on sait qu'on a une chance de s'en sortir, mais je veux dire l'alien est tellement puissant, quoi, que, que c'est vraiment difficile de s'en sortir. Ah, cache-toi. Alors je sais pas s'il m'a repéré, à mon avis non. Il est en train d'arriver. Il faut pas trop que je maintienne mon radar, quoi, parce que sinon l'alien après entend les bips et du coup ça me fait repérer, quoi. Donc c'est pas... Ah, je vois son ombre, je vois son ombre. Donc, comme vous voyez, il est super... Alors là on va retenir la respiration. Ah, ah, ah. Et des fois, voilà, des fois il y a des passages comme ça où on stresse, mais c'est imbuvable, quoi.
Parce que en plus des fois on pense pas forcément à sauvegarder quoi. Donc je veux dire voilà on est presque mais on part presque pour recommencer 1 heure de jeu des fois quoi. Donc bon c'est assez terrible quoi. Bon après bien sûr vous avez la solution je sauvegarde absolument à n'importe quel endroit que je trouve quoi. Mais bon je veux dire après le jeu perd quand même de son intérêt. C'est d'ailleurs assez dommage qu'ils aient mis des points de sauvegarde un peu partout. Alors après moi c'est peut-être parce que j'ai joué un mode peut-être un petit peu plus facile, je crois que j'ai joué en intermédiaire ou en novice, je sais plus. Parce que le jeu était atroce, au tout début le jeu était vraiment atroce. Et j'arrivais pas à avancer, c'était même pas l'alien qui me posait des soucis, c'était les humains. Il y avait 2-3 humains qui me posaient des soucis. Et c'est bien parce que je parle, mais entre temps, lui, l'alien est là et il fait son job. Ouais, au début, les humains me posaient pas mal de soucis. Après, ça a été l'alien. Après, ça a changé. Je m'en suis foutu. Ça a été les androïdes. Oui, parce qu'il y a les androïdes dans le jeu. Et je peux vous assurer que c'est bien pire que l'alien. Parce que l'alien, je veux dire, il attaque pas de suite. On a vraiment quand même une chance de s'en sortir. On peut se cacher à droite à gauche. Alors que les androïdes, c'est justement une plaie quoi. C'est pour leur échapper déjà, c'est vraiment pas fastoche, à moins de courir comme fou furieux. Mais sinon voilà quoi. Alors là il faut surtout faire attention, on n'a pas eu marcher sur la queue quoi. Moi ça m'est jamais arrivé, hein, mais j'y ai pensé fort, mais j'ai dit mon Dieu, si jamais j'ai eu marcher sur la queue, on n'a pas fini. Putain. Allez dégage. Ouch. Ouh, je te rentre chez toi. Comme de jeunes. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut composer un peu avec, en mode survie, il faut composer avec tout ce qu'on trouve. Alors, ça c'est quoi? Rétablir le courant. Ah, ça c'est chiant, c'est phases où il faut appuyer à chaque fois sur A. Mais sinon, après voilà, le jeu, malgré les quelques bugs de script auxquels j'ai eu droit et qui ont été obligés de me faire recommencer la mission. Ça... Ah non, non. Oust. Oh putain. Bon. Et ben voilà. Ça c'est fait. Donc on va essayer de recommencer, de tourner encore un tout petit peu quoi. De toute façon après j'ai plus grand chose à dire. De toute façon le gros du jeu, je viens de vous le montrer. Hein. En 6 minutes je viens de vous montrer quasiment tout le jeu quoi. Quoi dire d'autre? Oui, donc comme je vous disais, le jeu a quelques problèmes de bugs de script quoi. J'ai été obligé de recommencer 2-3 fois la mission, c'était imbuvable. Mais sinon, à part ça, c'est une grosse tuerie. C'est vraiment une grosse tuerie. Alors attendez, hop, je mets juste pause le temps de choper ma boîte d'Alien Isolation. Donc voilà, en plus, je veux dire, c'est Sega qui le fait, quoi, avec le système Avoc et tout. Je veux dire, ça claque, ça pète bien. Et puis pour une fois, Sega réussit un jeu qui est plutôt, ma foi, bon. Voilà, quoi, il y a vraiment rien à dire. Le jeu est bon, il est assez varié dans ses phases de gameplay, quoi. Je veux dire, c'est pas tout le temps l'alien à combattre. Je veux dire, un coup c'est les humains, un coup c'est les androïdes. Voilà, c'est assez varié, il n'y en a pas que pour l'alien, quoi. Des fois, on en viendrait presque à demander à ce que l'alien revienne, quoi, quasiment tout le temps, juste pour l'observer, quoi. Parce qu'il est fabuleux, je le trouve bien fait. Je le trouve bien fait, comme je vous disais tout à l'heure, il est massif. Et puis, il apporte une tension, quoi, mais extraordinaire, quoi. Puis bon, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le jeu est bien fait, les effets de lumière sont super, la musique est géniale, enfin bref, c'est que du bon. Que du bon, j'ai pas compris pourquoi certains ne l'ont pas apprécié. Voilà, je veux dire, il n'est pas prêt à prendre au pied de la lettre. Je veux dire, si vous cherchez le jeu Alien fidèle au premier film, je veux dire, il n'est pas fidèle dans le sens où il suit la trame scénaristique. Il est fidèle dans le sens... Ah non il est fidèle dans le sens où l'ambiance est extrêmement bien restituée, quoi.
Voilà, et ça, c'est un plaisir, quoi. Et, c'est dommage parce qu'après, on entend que Sega ne compte plus forcément faire de jeux sur console et tout, donc bon, ça après, à voir si c'est vrai ou pas vrai. Mais Alien Isolation est un bon retour. C'est réellement un bon retour. Et voilà, moi sincèrement, alors je sais que bon, après, euh, c'est pas encore ça, mais j'aimerais beaucoup qu'un jeu Predator sorte dans la même veine. On ait par exemple, on reprenne par exemple le premier film Predator, qu'on soit dans une jungle sur une grosse map et qu'on puisse tourner, essayer de faire des objectifs et que justement, je t'ai entendu, et que justement le Predator nous tourne autour. Justement par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez remarqué à peu près comme moi, mais il y a un engouement autour de la saga Alien en ce moment qui est juste effarant. Depuis que le jeu est sorti est revenu sur le devant de la scène, quoi. C'est toute la saga qui a suivi, quoi. Et notamment, bien entendu, en plus, le fameux projet de Alien 5 fait par le mec qui fait District 9 et Chappie. Et donc pour le coup, il y a vraiment un engouement autour de la série. Il y a une réelle envie en fait de revenir au fait de dire Alien, c'est Alien, et Alien Predator ou Predator, c'est autre chose. Voilà, on veut revenir à la source, on veut revenir à du Alien pur et dur, sans d'autres éléments plein milieu ou voilà. Après, il faut dire ce qui est, moi, il n'y a pas longtemps, je me suis fait une soirée Alien avec les potes. Sincèrement, le 3 et le 4, c'est à éviter, totalement. Le scénario est ridicule, ça part complètement en vrille. D'ailleurs, James Cameron, qui avait réalisé le 2, il a clairement dit qu'il avait été largement déçu par ce qui avait été fait après, qu'il en voulait à vie au mec qui avait fait le 3, alors je sais plus si c'est Fincher ou je me rappelle jamais le nom, bref. Et en tout cas, voilà, je suis content, il y a un réel retour aux sources, on va essayer de se sortir. Tiens, ouais, bon, c'est pas avec ma clé à molette que j'arriverai à faire quelque chose. Le bisou, voilà. Donc du coup, voilà, rien de franchement plus à vous dire, à part que c'est un bon jeu. C'est vraiment un bon jeu. Il a à faire une fois et puis après voilà, on se relance le mode survie pour s'amuser. Alors je sais que sur d'autres DLC, il y a quelques maps en plus à faire. Ça peut être sympathique, mais bon après, je dois vous avouer que déjà les 2 DLC qui sont portés sur les quelques moments forts du premier Alien, donc du film, ils m'ont duré entre 5 et 10 minutes chacun, quoi. J'ai crisé devant la console, quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible que ça soit aussi court que ça, quoi. Moi je m'imaginais vraiment, pas tout le film, mais une bonne partie du film, bien représenté, et au final non, c'est pas le cas, c'est très restreint, quoi. C'est dommage. Bref, en tout cas voilà, c'était Ricola sur Alien Isolation. Donc l'édition Nostromo, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres dans le commerce, quoi. Je crois que ça a été l'édition qui est sortie de base, quoi. Donc voilà, écoutez, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, pour ce jeu-là, c'est pour moi une réussite de la part de Sega, sachant qu'avant on a eu des épisodes pas franchement terribles, quoi. Genre le Colonial Marines, c'était une bouse pas possible et inimaginable. Le Alien vs Predator, le sorte de remake qu'ils avaient fait sur PC, 3.6 et compagnie, était pas si mal que ça, mais il y avait quelques problèmes et tout, donc bon, on va dire que Sega... Ah putain je fais pas ça, attention, je fais que parler. Bon bref, en tout cas, voilà, c'est fini, on arrête la vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, et ciao ciao.